Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo, en l'occurrence enfin un nouveau rapport de bataille. Comme d'habitude je suis toujours très bien accompagné, aujourd'hui je suis en compagnie de Mathieu. Salut. Mathieu que certains peut-être qui se baladent dans les tournois et qui tentent de remporter certains événements ont sans doute déjà croisé. Il est connu plutôt sous le pseudonyme de Dark Mikel. Tout à fait. Voilà, un très bon joueur que vous pouvez donc croiser en tournoi, et en l'occurrence ici c'est moi qui le croise et qui vais croiser le fer même contre lui, puisqu'il m'a ramené une jolie petite armée du Rohan. Et aujourd'hui la bataille elle va être plutôt cool puisque thématique. En effet on va avoir de l'Isengard contre du Rohan, plus précisément il me semble que c'est la Légion légendaire. La Légion légendaire des cavaliers de Théoden, donc voilà. On présentera ça tout à l'heure. Donc là, on a vraiment le roi en personne qui prend le problème à bras le corps et qui va aller chasser tous les Uruk-hai qui se baladent sur ces terres. C'est vraiment, il y en a marre. Bon, en tout cas, on est sur une partie en 650 points. Et bah écoutez, je pense que ça va être l'occasion pour moi de vous parler du scénario sur lequel on va jouer. Il s'agit du scénario capture et contrôle. Tout à fait. Et bah écoutez, je vais vous présenter ça tout de suite. Le scénario d'aujourd'hui, capture et contrôle, est avant tout un scénario d'objectif. Il y aura 5 marqueurs d'objectifs placés sur la table, un dans le camp de chaque joueur, 2 sur les côtés, donc un à l'ouest et un à l'est, et enfin un dernier au centre. Pour les points de victoire, ça va se baser majoritairement sur ces fameux objectifs, puisque on marque 2 points pour chaque objectif sous notre contrôle à la fin de la partie. Tout le reste est vraiment secondaire en termes de points de victoire, puisque on ne va marquer qu'un seul et unique point pour avoir blessé ou tué le général ennemi, et on ne marque également qu'un seul point si l'armée ennemie est démoralisée et qu'en plus la nôtre ne l'est pas. La partie peut s'arrêter soudainement dès qu'une armée est démoralisée. On jette un dé sur un 1 ou un 2, la partie est terminée. La dernière chose importante que j'ai à vous expliquer, c'est comment on contrôle un objectif. Dès qu'une de nos figurines va terminer son tour au contact socle à socle avec un objectif, ce dernier va être activé pour notre équipe jusqu'à la fin de la partie, tant que l'adversaire ne vient pas à son tour l'activer pour son propre camp. Donc en gros, il suffit qu'il y ait une de nos figurines qui active l'objectif et après elle peut partir. Elle n'est pas obligée de rester proche de l'objectif, elle peut vraiment partir complètement ailleurs. L'objectif reste à nous tant que l'adversaire ne vient pas le reprendre. Par contre, si à la fin d'un tour, il y a des figurines de chaque camp qui sont au contact d'un même objectif, eh bien peu importe à qui appartenait cet objectif, il est désormais considéré comme neutre. Bon, et bien écoutez, maintenant qu'on vous a présenté le scénario, vous savez ce qu'il faut faire pour gagner la partie, comment on gagne le plus de points de victoire. Et bien écoutez, je pense qu'il est temps de passer aux listes d'armées. Chacun d'entre nous, on va vous présenter notre liste d'armées en 650 points. C'est parti. Alors pour cette armée d'Isengard, j'ai pas été très subtil, hein, j'ai juste ramené beaucoup d'Uruk-hai. J'avais pas grand chose d'autre à faire, c'est vraiment du classique. On va avoir une armée qui va être dirigée en personne par Lurtz, donc vraiment le boss des Uruk qui va diriger tout un tas d'Uruk, hein, vraiment on n'est pas très raffiné à ce niveau-là. Il va avoir dans sa warband un chevaucheur de warg pour avoir un petit peu de mobilité, et puis il va avoir la bannière parce que mine de rien c'est lui qui aura la troupe principale, donc c'est important qu'il ait cette petite bannière pour avoir des relances ici et là. On a quelques guerriers Uruk-hai avec bouclier, d'autres avec pique et 2 petits berserkers. La deuxième warband, elle va être menée par Ugluk, qui lui aura aussi quelques guerriers Uruk-hai, bouclier, pique, hein, globalement c'est toujours un peu pareil. Un berserker, un chevaucheur de warg, vous avez compris la logique. Et enfin, on termine avec Vrasku, qui lui, eh ben, il a ramené tous ses copains arbalétriers, donc voilà, j'espère qu'on va pouvoir faire un petit peu de tir, on va tenter un petit peu les mitraillettes là et essayer de défoncer quelques chevaux, ça pourrait être sympa. La petite subtilité, c'est lui qui l'a puisqu'il a le crébin. Donc pas mal de mobilité et puis ces 4 points de vie qui peuvent être intéressants. Le vol aussi, hein, effectivement, 12 pouces, c'est quand même pas négligeable. Et un petit berserker aussi pour lui, un petit chevaucheur de warg, même 2 en l'occurrence. Et bah écoutez, voilà, de quoi faire une bonne petite liste d'Isengard avec plein de guerriers Uruk-hai. Alors moi j'ai décidé de jouer les cavaliers de Théoden, donc la Légion légendaire. Donc le premier truc à savoir de cette légion, c'est que c'est une légion qui a une règle spéciale qui s'appelle le Amor, ce qui permet à tous les héros d'avoir sur un tour un combat héroïque ou une frappe s'ils en ont dans le profil,
gratuitement. Donc je me suis basé sur Théoden en tant que général, donc c'est obligatoire, et c'est autour de lui que l'armée est basée, vu que son Hammer marche à 12 pouces autour de lui. Après, donc j'ai choisi plusieurs héros, donc je suis parti sur 7 héros au total. Donc nous avons 2 capitaines du Rohan, donc je les aime bien parce qu'en charge ils ont combat 5 grâce à leur règle spéciale, qui leur donne plus 1 au combat s'ils sont à 12 pouces de Théoden, ce qui se combine bien avec le Hammer. Et en plus de ça, avec le bonus d'armée de charge de plus 1 en force, et le fait qu'ils ont une hache qui leur permet de tailler et d'avoir encore plus 1 en force, ça les fait passer à force 6, ce qui leur donne un gros impact, et ça c'est vraiment sexy. Ensuite, je suis parti sur un Elfhelm, parce que j'avais besoin de gérer des héros et de pouvoir contrôler un peu. Du coup, Elfhelm il a la défense, donc je l'ai pris principalement pour ça, et son javelot qui est toujours sympa. Ensuite, j'ai pris Derwin. Donc Derwin, c'est le capitaine de la garde, donc c'est assez fluff parce que j'ai plein de gardes, et puis ça permet d'harass un peu son adversaire avec Théoden, où Théoden va charger, Dernhelm aussi, et les deux font un combat héroïque, Théoden le paye, Derwin c'est gratuit, et les deux reviennent dans les rangs, histoire de pouvoir harass un peu son adversaire. En dernier héros, ensuite, j'ai pris Dernhelm. C'est un héros qui est vraiment très agressif, qui a 4 attaques, qui permet aussi de poser le mairie au cas où, et aussi d'avoir une résistance magique, comme c'est la seule de l'armée, on s'en prive pas. En troupe, j'ai fait assez simple, j'ai pris des gardes royaux, j'ai mis autant de gardes royaux que possible, la moitié avec des javelots, la moitié avec des épées, que j'ai séparées dans toutes les warbands, et j'ai pris une bannière, histoire de ne pas être pénalisé sur les scénarios. Bon, côté stratégie, pas grand chose d'intéressant à dire là-dessus, vous le savez, je joue une armée de gros bourrins. Le seul petit avantage, enfin j'en ai plusieurs, déjà j'ai du tir avec les arbalètes, ça peut être intéressant de défoncer des chevaux comme je l'ai dit, mais le gros avantage ça va être surtout mon nombre, puisque j'ai beaucoup plus de figurines que mon adversaire, et surtout j'ai de la force 4, ça peut cogner, ça peut faire des choses, donc niveau stratégie ça va être surtout de reposer sur mon nombre, un petit peu de mobilité avec les chevaucheurs de Warg et le crébin, puisque je le rappelle, il faut quand même se rendre rapidement sur les objectifs pour les activer et faire en sorte qu'ils nous appartiennent, et évidemment empêcher l'adversaire de faire pareil et de nous les voler. Donc voilà, ça va être un scénario assez marrant, puisque je pense qu'il va y avoir beaucoup de combats, beaucoup d'actions et beaucoup de morts, en tout cas je l'espère, surtout du côté de l'adversaire. Donc là, au niveau stratégie, on est sur un scénario avec 5 objectifs, et ma stratégie, elle va être de lui rentrer dedans parce qu'il est très nombreux, donc il faut que je rentre assez vite, que le Hammer fasse un maximum de kills. Donc tous les héros, j'espère qu'ils feront des combats héroïques et qu'ils éclateront un maximum de Uruk-hai. Et après, au niveau du déploiement, je vais juste essayer de refuser un flanc et de voir en fonction de ces warbands où il va les poser, pour moi réagir en conséquence, vu que j'en ai 2 de plus, et de pouvoir avoir le charge dès le début de partie. Bon bah voilà, je pense qu'on est enfin prêt pour le déploiement, on va enfin pouvoir commencer la partie. Maintenant qu'on a présenté les listes, le scénario, tout est nickel. Écoute, je te propose de lancer un dé et de déterminer un petit peu qui va pouvoir se déployer en premier. Hop, un 6 pour moi. Et un 1 pour moi. Et un ça pour promet. Toi. 6 de Sauron, oui, parce que je vais jouer les dés de Sauron et les dés du roi sorcier. J'ai malheureusement pas les dés de Lysangar, j'aurais bien aimé, mais ils sont introuvables ou alors à prix d'or. Et j'ai pas envie de dépenser 80 € pour des dés. Je te comprends. Bon, et bien fin du déploiement, je vais pouvoir vous montrer tout ça. Alors ici, on a voilà, beaucoup d'Uruk-hai. On peut voir que les petits jetons d'objectifs ressemblent à ça, hein. C'est des caisses à récupérer, on va dire. Le but c'est de les récupérer et de les avoir pour soi, de mettre notre petit tampon pour dire Isengard ou Rohan. On a fini de poser toutes les warbands, donc moi j'ai posé ma warband de Lurtz ici devant la petite réserve centrale avec la bannière, le warg et plein de petits guerriers Uruk-hai. Ici on a Ugluk qui fait pareil avec plein de petits guerriers Uruk-hai également. Et là, un petit peu différent, on a le crébin, voilà, qui prend un petit peu de la hauteur pour essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'il va pouvoir faire, quelle petite filouterie il va pouvoir faire et se balader un petit peu sur toute la table. Et on a le leader Vrasku qui est juste ici avec 2 arbalétriers, ils sont bien, ils sont sur la petite palissade, ils vont pouvoir avoir une jolie vue sur les figurines ennemies, quitte à tirer dans les combats, on verra. Et quelques petits arbalétriers ici avec un berserker, parce que je me dis que j'aurai sûrement plus besoin d'eux en combat qu'au tir. Donc voilà pour moi. Toi, je vois que tu as quelques guerriers du Rohan qui se sont mis tous hors de portée de charge pour moi, mais pas pour toi. C'est ça, sauf un. Sauf un qui est juste là. Ouais, qui aura pour rôle, si j'ai l'élan, ou si j'ai besoin de charger, d'aller chercher le warg et qui m'embête pas. Le warg qui est juste ici. Bah, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, toi, au niveau de ton déploiement? Alors moi, j'ai commencé par poser mes 2 capitaines ici et là pour avoir un peu un centre de table. Il y en a un qui est là, un qui est là et un qui est là. Ce qui me permet de voir où tu te déployais toi et d'aviser.
Et du coup, j'ai choisi de décentrer la table à droite pour essayer de te laver un bon parti avant que le reste vienne m'aider. Et puis après, on va voir comment ça va se passer. Hein. C'est ça, puisque malheureusement, c'est moi qui ai commencé à me déployer en Ça premier. me va bien. Donc ça t'arrange, et en plus de ça, tu as tellement de héros, tu as tellement de warband que dans tous les cas, tu étais gagnant là-dessus. Tu pouvais attendre de voir ce que j'allais C'est faire à peu près l'idée, ouais. pour agir en conséquence. Et bah écoute, je te propose de commencer par lancer l'initiative du tout premier tour. Allons-y. Et au milieu, juste là, un petit 5 5. pour toi, C'est 1 pour toi. un petit 1 pour moi. Est-ce que tu déclares des actions héroïques? Alors là, ah oui, là ça m'arrange du coup. Ça m'arrange bien de ne pas avoir l'initiative. Je ne vais pas déclarer d'élan héroïque pour l'instant. Est-ce que toi tu en déclares? Eh ben, je serais bien bête d'en déclarer. Si tu fais rien, je fais. Je précise juste, pour le mouvement, j'ai mis des figurines de chaque côté de Ouglouk et j'ai fait pareil ici avec Lurtz pour que lui puisse s'insérer entre les deux et charger si possible. Mais par contre, comme les figurines de cavalerie ont, elles, un très gros socle, elles ne pourront pas charger Lurtz puisqu'elles seront bloquées entre les deux berserkers. Voilà, petite astuce, petite technique. J'interromps juste la phase de mouvement car le petit Elfhelm rentre au combat. Il est en train de charger un des deux berserkers et tout simplement il va envoyer son javelot dans sa tête. Il a réussi, mais il lui fallait un 6 pour blesser. Exactement. Et en l'occurrence, il n'a fait qu'un 5. Donc du coup, tu as décidé de cramer un point de puissance Et oui, pour le tuer. être sûr de fumer un berserker. Ça vaut le coup, hein, je pense que c'est assez rentable. On va voir, Moi, hein. de mon côté, je vais tenter de sauver cette blessure sur un 6, car les berserkers, on le sait, on l'a vu dans les films, quand ils se prennent des traits, c'est pas pour autant qu'ils sont morts, hein, ils peuvent continuer à se battre, c'est des tarés, tout simplement. Donc sur un 6, il reste en vie, attention. Ouf. Ah bah ça c'est un magnifique 1. Donc je perds un berserker et Lurtz est déjà Et du coup, vulnérable. sur Lurtz. Fin de la phase de mouvement. Il y a beaucoup de choses qui se déroulent. On n'y est pas les mains mortes. Ah ouais, là franchement ça va être un carnage. Donc moi ici, Vrasku n'a pas bougé, hein, il va essayer de tirer soit sur tes deux cavaliers là-bas, qui sont restés un peu en retrait, qui pourraient par exemple aller chercher et protéger ton objectif là-bas, soit tirer dans les combats et tenter une précision héroïque sur un des héros, je ne sais pas encore lequel. Dans tous les cas ils sont que 3, hein, ça ne va pas changer la partie. Ici, j'ai envoyé un petit chevaucheur de warg pour aller activer ce petit jeton, ce petit objectif. Ici, j'ai fait pareil dans mon côté, dans mon camp. J'ai envoyé un petit warg avec un petit arbalétrier pour plus tard l'épauler pour récupérer cet objectif-là. On a retiré, il y avait un objectif ici au niveau de Ouglouk et un objectif ici au niveau de Lurtz, donc celui qui va gagner le combat pourra activer l'objectif. En tous les cas, ce qu'on voit ici, c'est que tout a été chargé, ou presque, à quelques petits soutiens qui pourront avoir le champ libre pour soutenir, mais globalement, tous tes cavaliers quasiment ont chargé, et ça va être... tous chargés, sauf ceux où il y a tes wargs, en fait. C'est ça. Et ça va être un beau massacre, puisque tu vas pouvoir activer, j'imagine, le ce petit à tour-ci. mort, et puis on va voir ce qui se passe, ça va être marrant. Et bah écoute, moi ce que je te propose, pour pas faire durer trop longtemps le suspense, c'est de passer directement à la phase de tir. Est-ce que toi tu as des tirs? Eh ben j'en ai deux, sauf que je vais pas tirer sur mes potes parce que je suis quelqu'un de bien, moi. Eh bah alors? Et donc du coup, je te laisse faire tes tirs. Eh bah écoute, phase de tir, moi je vais tirer avec ces trois-là, et je pense que je vais tirer avec les deux arbalétriers sur les deux là-bas. Donc on va commencer avec les deux arbas, c'est sur du 4+. Et les deux passes. Les deux passes. Et du coup, ce sera sur du 5+, puisque c'est de la défense. Le cheval ou le mec. Mais d'abord, il faudra réussir ce test de trajectoire, effectivement. Donc, on va commencer par, est-ce que ce sera le cheval ou le mec? Les deux sur le mec. Bon, vas-y, ça va aller vite. Hein. Est-ce qu'on va les décagner? Attention. Eh ben non. 2 magnifiques 2. Ah non, ça me rappelle des flashbacks de QB Coaching qui faisaient exclusivement des 2. Et bah écoutez, on va pouvoir enchaîner avec Vrasku qui va faire exactement la même chose. Donc lui, il a 2 tirs puisqu'il a la règle spéciale tireur expert, il me semble. En tout cas, il peut tirer 2 fois. Il a un tir qui passe, c'est sur du 3+. Est-ce que ce sera le cheval ou le mec dessus? Eh bien, ce sera le garde royal sur le cheval. Est-ce qu'il meurt? Oui. Il meurt. Ben, le premier Donc, mort pour toi. Bien joué Vrasku, hein, qui a montré un petit peu à ses petits camarades comment on tirait avec une arbalète, parce que visiblement c'était pas trop ça pour les autres. En tous les cas, au moins ça fait un kill de mon côté. Toi, de ton côté, tu as tué une de mes figues avec Elfhelm. Exactement.
Et du coup, ça fait un partout pour l'instant. On va pouvoir enchaîner avec la phase de combat, ça va être la violence. Mais vraiment, je pense que vous n'êtes pas prêts. Ça va être... C'est simple, ça va durer 2 tours. Bon, et bien phase de combat, on va pouvoir déclarer les actions héroïques. Qu'est-ce que tu déclares de beau? Eh ben, c'est moi qui ai l'initiative, donc c'est à toi de déclarer en premier. C'est vrai, tout à fait. Tu fais bien de me le rappeler, même si ça ne changera pas grand-chose, vu que tu as beaucoup de choses à déclarer et moi, une seule. Je vais déclarer une frappe héroïque ici avec le petit Ouglouk. Du coup, en réponse, je vais déclarer une frappe avec Dernhelm. Donc la petite, je rappelle que Dernhelm, c'est Éowyn, qui est cachée, qui s'est déguisée en guerrier du Rohan et qui a le petit Merry avec elle sur le cheval, ce qui fait la figurine de Dernhelm. Ensuite, elle est gratuite grâce au Hamor. Je vais faire un combat héroïque gratuitement grâce au Hamor avec lui. Je vais faire un combat héroïque gratuitement avec lui. Je vais faire un combat héroïque gratuitement avec lui. Je vais faire un combat héroïque gratuitement avec lui. Et je vais finir par une petite défense avec Elfem, juste pour bloquer... l'ours. Par contre, là, je la paye. Je suis presque déçu. Je m'attendais à un combat héroïque, mais non. Un petit point. Voilà, franchement, il fait un peu tâche à côté des autres. Là. Ouais, c'est un quoi point ça pour ses actions héroïques. Moi, je prends. On va donc commencer par un de tes combats héroïques. Eh bien, faisons le plus simple. On va commencer par ce petit capitaine-là. On va commencer donc par le capitaine qui est juste là. Donc, et moi, il va tailler. Donc, il a force 6 avec sa hache. C'est ça. Donc, le principe de tailler, lorsqu'on a des haches, on peut tailler, c'est un coup spécial. Je rappelle juste rapidement ce que ça fait. En gros, avec la taille, quand on taille, eh bien, on a +1 en force lorsqu'on gagne le combat, ce qui peut être très intéressant. Donc là, il passe à force 6 parce qu'il a 4 de base. +1 par son bonus d'armée qui a chargé. Et +1 grâce à la taille. Du coup, ça fait force 6. Le petit aspect négatif quand même de tailler avec une hache, c'est que si on perd le combat, notre figurine perd 1 des 3 de défense. Donc elle est vachement plus vulnérable. Sachant qu'à la défense 5, ça va piquer. Ouais, ça peut me permettre à mes Urukai, si je gagne le combat, de te vraiment défoncer la tronche. Mais ça risque pas d'arriver, on verra. Moi je vais poignarder avec celui qui est devant. Parce que de toute façon, je donne pas cher de sa peau. Moi j'ai fait un 2 et un 3. Je pense que c'est difficile de rivaliser avec ça. Du coup, tu es jeté à terre. La première attaque, sur du 4, elle te tue. Hop là, je suis mort et tu vas pouvoir rebouger. Je ne sais pas encore où je vais. Je galère un petit peu. Ouais, ça y est, lui, il est déjà condamné. Il est déjà mort face à Théoden. J'anticipe un peu. Le petit cavalier du rang qui était juste là a fait un peu de parcours. Il a frôlé le rocher et il est venu juste ici engager ma bannière. C'est vraiment dommage parce que la bannière, elle était jolie, elle était aux couleurs de la main blanche de Saruman. Justement, elle était trop visible. Bah écoute, on peut enchaîner avec ton deuxième combat héroïque. Eh ben, allons-y pour Théoden. Le roi en personne, il a chargé. Je te laisse lancer les dés puisque de toute façon, tu fais ton 6, donc c'est même pas la peine que je lance les dés. Ouf. Qu'on va laisser de côté. Je vais maille tout de suite plutôt. Tu utilises un point de puissance? Ouais, pour tuer un euro. Pour tuer un des deux. C'est ça. Parce que je veux vraiment assurer mes combats héroïques. Et donc du coup, j'ai 4 dés pour faire un 5+. Et je fais un 5+. Je vois un magnifique 6 également. Donc tu découpes les deux Urukai en première ligne. Et on va continuer à s'enfoncer là-dedans. Donc je vais chercher 2 piquets. 2 piquets, bon ça va. J'ai Éowyn qui va galérer un peu, mais c'est pas très grave. Ça reste pas mal quand même. Et bah écoute, on va pouvoir enchaîner avec un autre combat héroïque, lequel souhaite-tu On va faire le capitaine. Et bah écoute, on va faire le petit capitaine qui est juste ici, on va changer un peu de côté. Moi de mon côté, j'ai un berserker, c'est ça? C'est ça, un berserker, un mec normal. Donc lui aussi il va tailler. Plus des piquiers dans tous les sens. Le piquier, je pense que je vais le mettre... je vais le mettre sur le berserker, ouais. Ok. Et moi je fais 4 au mieux. 4 au mieux, et bah écoute... À toi de lancer tes dés. Je vais avoir 2 dés du berserker. Hop là. Et je fais déjà un 6. Et ben moi je vais utiliser mes 2 points de puissance pour gagner le combat. Et bah écoute, c'est cher payé, mais j'imagine que ça vaudra le coup. C'est le capitaine avec le bouclier. Et bah au moins je lui ai donné du fil à retordre. Alors, je vais commencer par ma première attaque sur le berserker sur du 4+. Ça marche. Et je fais une blessure. Donc une blessure. Fais ton 6. On va essayer de le sauver. C'est parti. Et il meurt. Il est mort. Et du coup, les 4 autres vont partir sur le mec avec le bouclier et il meurt. Hop, donc les 2 mecs devant sont morts. Et ça fait encore un combat héroïque de réussi. Décidément, le Rohan, ils sont vraiment énervés. On va continuer à y aller. On va y aller
Je savais que ça allait être la violence, mais pour l'instant, ça se passe vraiment comme j'imaginais. Et c'est effectivement très violent. Là, déjà, combien? 5 morts d'un seul coup. On n'a pas fini les combats, ça fait que commencer. Et on va passer à ce combat héroïque là. Celui de Dernhelm, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je décide de mettre lui dessus aussi. Comme tu as l'initiative, c'est toi qui répartis effectivement les combats. Et du coup, tu mets le piqué plus le Urukai avec bouclier. C'est ça. Et bah écoute, je te laisse lancer les dés. Pareil, tu as une meilleure valeur de combat. J'ai fait 3 au mieux et je suis à portée de bannière. Donc, jette tes dés, je prends ma bannière après. Ouais, t'avais un petit dé là-bas, mais visiblement, c'est un 1. C'est un 1, bah pas terrible. On va tenter de défendre chèrement notre peau. Et ben je 3 au mieux. Et ben je gagne le combat. Incroyable. C'était moqué, mais il gagne le combat. On va faire la première blessure sur le piqué, donc sur du 4+, vu que j'ai force 5 grâce à la Je charge. suis désolé les gars, hein, j'ai déconné. J'aurais dû lancer les dés mieux que ça. Et je le tue. Tac, ok. Et maintenant, non c'est le piqué. Le piqué qui est mort? Ouais, t'inquiète, l'autre il va suivre. Ouais, maintenant, j'imagine. on va taper sur le monsieur avec son bouclier, sur du 5, et il y a un 6, donc je le tue aussi. Parfait. Et ben c'est Il te reste... Sur mes combats héroïques, c'est déjà pas mal. C'est fini? Ok. Ouais. Ça y est. La première salve est passée. Donc c'est bon, là les combats héroïques c'est terminé. 7 morts, ça me va. Moi ça me va. 7 morts en une charge. Juste les combats héroïques, hein, on n'a pas encore fait le reste. Ouais, normalement on remet la même avec les héros. On va essayer d'empêcher ça. Du coup, maintenant, c'est toi qui as l'initiative. Tu vas pouvoir nous dire dans quel ordre tu veux qu'on résolve les combats. Première chose à faire, donc on voit qu'il y a ces deux-là qui sont bloqués. Tout à fait. Et celui-là. Est-ce que j'ai un moyen de les débloquer? Il n'y en a pas. Du coup, je vais faire tout de gauche à droite, vu que ça ne change rien. Eh ben écoute, je te suis. Le petit cavalerin. Celui qui est là, le premier qui est vers mon côté, c'est ça? C'est ça. Eh ben écoute, j'ai du monde. Je vais être joueur. Je vais poignarder avec tous mes gars pour être sûr de le défoncer. Ouh, si je fais mon 6, ça va faire mal. Ça peut être rigolo. Hop. J'ai fait un 6. Oh, j'ai fait le 6. Oh, il y a le coup de pression. Attends, tu fais ton petit poignardage? J'ai envie de voir ça. Tu veux que je commence par me poignarder? Ouais, ça va être marrant. J'explique un petit peu le poignardage. Qu'est-ce que c'est? Si j'ai une moins bonne valeur de combat que mon adversaire, ce qui est le cas ici puisqu'il a chargé et qu'il a donc combat 5, moi j'ai combat 4, eh bien je peux tenter de poignarder lorsque j'ai une épée, ce qui est le cas ici. Eh bien, si je fais ça, ça veut dire que je pourrais relancer les 1 pour blesser si je gagne le combat. Par contre, si je perds le combat, je m'inflige une touche de force 2 à chacun des mecs qui a poignardé, tout simplement. Donc là, ils vont tous prendre une touche de force 2, et si jamais ils font un 6, du coup, ils meurent. Okay. Bon, bah, il y a un mort. Il y a un mort. Ça, c'est dommage. Je te laisse retirer le... De toute façon, ça change rien. Ils ont... Ah, si, non, ils ont pas les mêmes. Mais en gros, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, vas-y. Et ben, c'est le piqué. Tac. Le piqué est mort. Et maintenant, moi, je vais pouvoir taper. Tout le monde est jeté à terre. Et du coup, je double mes attaques. Comme j'en ai 2, je vais faire une première sur le bouclier. Vu qu'il a défense 6 et en charge et force 4, ça va être plus simple pour moi de le tuer maintenant que si après il me charge et que je gagne le combat, j'aurai que force 3 et je vais plus galérer. Du coup, je choisis de commencer par le piqué sur du 5. Je le tue pas. Du coup, pour la même raison, je lui remets la même chose et je le tue. Ouais, là, il est bien mort. Ça, c'est une charge de plus qui réussit. Il va être temps de gagner des combats là, parce que combat 5 c'est embêtant, mais bon, ça se fait normalement. Je peux quand même faire des 6 et réussir à faire en sorte que toi tu n'en fasses pas, en tout cas pas à chaque fois. Peut-être. On va voir. Et ben, combat suivant. Combat suivant, on a un petit garde royal contre un berserker. J'ai fait 3 au mieux. 3 au mieux. Bon, et bah visiblement ils n'ont vraiment pas envie. Ah, j'ai lancé juste le berserker, mais j'ai le petit arba. Un petit arba, ouais. Alors attention. Eh ben non, c'est un 2. Triple 2, non mais là... Tout de suite, les Urukai, ils ont beaucoup moins envie de rester sur les terres du Rohan. Et ben du coup, je vais taper d'abord sur le berserk. Hop. Je ne fais rien. Et ma deuxième attaque, sur le berserk toujours, je lui mets un PD. Donc le berserker prend une blessure. Je peux la sauver sur un 6. Eh ben non, quadruple 2, c'est bon. Quadruple 2, ça fait beaucoup de 2 et j'espère que ça va s'arrêter là au niveau des 2. Maintenant, on va faire le capitaine face à 2 piqués. Allez, donc là, je ne vais pas tailler parce que ça ne me fait rien de différent. Ça n'apporte rien de spécial, donc autant ne pas le faire. Ouh, je fais 3 au mieux. Très pas motivé ce capitaine. Des très mauvais jets de dés, effectivement, 3 au mieux. Et bah t'as fait double 1, heureusement que t'as la bannière. Ouais, cette fois-ci j'ai la bannière. Et tu gagnes le combat, un 5. parce qu'il a plus de puissance.
Donc, est-ce que je tape sur le cheval ou sur le capitaine? Est-ce que le cheval est caparaçonné? Non. Ok. Et le capitaine a défense 7. Défense 6, parce qu'il a qu'un bouclier, il n'a pas d'armure. Le cheval est trop violent et me fait trop peur, donc je pense que je vais d'abord taper sur le cheval. Donc c'est parti. Bon, le cheval est mort. Petit test de chute de cavalerie. Il retombe sur ses pieds. Parfait, de toute façon, il a la règle cavalier expert. Et le capitaine, ah bah dis donc, c'est là qu'ils arrivent les 6. Il va prendre directement son PV, on verra le destin plus tard. Donc le petit capitaine se retrouve à pied et il va devoir terminer la partie comme ça. C'est bien fait pour lui, parce que décidément, il m'a bien embêté. On va faire le combat de Lurtz. Le combat de Lurtz contre Elfhelm. Comme tu as déclaré une défense héroïque et que je ne te blesserai donc que sur du 6 naturel, ça n'a pas trop d'intérêt pour moi d'essayer de gagner ce combat. Globalement, je vais surtout essayer d'essayer de te blesser, pardon. Globalement, je vais surtout essayer de le gagner pour avoir l'objectif. Et donc, je vais me protéger derrière mon bouclier. C'est parti. Moi, je te fais un beau 4. Je vais lancer 3 dés, je lancerai les 3 après. Donc, j'ai fait un 5 au mieux. Les 3 autres. Ouais. Tac. J'ai fait mon 6. Eh ben, je ne peux pas gagner le combat. Et du coup, comme tu as bouclier, je vais juste reculer. Et c'est tout. Donc Lurtz tient bon, il tank avec son bouclier contre la charge de Elfhelm. Et c'est bien l'un des seuls. On va faire ce petit garde royal qui a chargé 2 guerriers Uruk-hai. Je pense que je vais tenter de me protéger derrière mon bouclier. D'accord, donc tu as 4 dés, j'en ai 2. C'est ça. Eh ben regarde donc, je fais un mon petit 6. Eh bien voilà, ça ne changeait pas grand chose au final. Donc tu renverses mes 2 guerriers Uruk-hai. Le premier, sur du 5, je le tue. Donc un mort. Et le deuxième. Rien du tout. Rien du tout. Donc ici on a un petit guerrier Uruk-hai qui s'est protégé. Celui-là, voilà, il a été prévoyant. Il s'est juste retrouvé par terre. Par contre, celui qui est là, il était ouvert, donc il est mort. Commence à faire beaucoup de pertes. Le combat ici, du coup? Le combat du garde royal, tu as chargé, tu fais un 4 au mieux. Non, moi, du même coup, pas. Comme tu m'as chargé avec le warg, ça annule ma charge, du coup j'ai qu'un seul dé. Oui, c'est vrai, tu as lancé 2 dés, mais et du coup c'était qu'un seul. Moi, je vais garder que le 3. Du coup, tu prends le plus bas, parce que t'es fair play, c'est très gentil. Écoute, moi je vais avoir un piqué, 2 piqués, 3 piquets, plus un petit warg, donc ça me fait 4 dés au total. Il faut que je fasse mieux que 3. Ouf! Ouais, bah tu vois, heureusement que j'ai enlevé le 4. Heureusement que j'ai fait un 4, effectivement. T'avais encore la bannière. J'avais encore la bannière, mais... Et ben je suis bloqué, donc tu vas pouvoir tout doubler. Et ben enfin, on va pouvoir tenter de défoncer un petit cavalier. On va tout mettre sur le cavalier. Et il meurt tout pile. Il meurt, puisque j'ai fait un 6. Un garde royal de moins. Ça fait du bien. Donc maintenant, on passe au capitaine, c'est ça? C'est ça, avec la petite bannière. Donc moi, j'ai un malus, comme j'ai une bannière et que c'est lourd à porter une bannière. Donc j'ai -1 pour gagner le combat. Et moi, je fais 6. Tu fais 6, ça change pas grand-chose. Donc tu me mets par terre. Dans tous les cas, je transmettrai ma bannière à mon copain qui est juste là. Mais est-ce que tu me tues? Et je te tue. Effectivement, tu me tues largement. Donc, je transmets la bannière à mon pote qui est là. Et ça fait une paire de plus pour l'Isengard. On va commencer un contre 1 ici. Comme ça, on va revenir sur les héros après. Le petit warg, effectivement, qui est tout seul contre un garde royal. Je lance mon dé et je fais un magnifique 6. Et je peux tenter de te blesser. Tout à fait. Sur un 5+, en utilisant la force 4 du warg. Oh bah en plus, un 6. Alors là, magnifique. Bah voilà, j'aurais dû prendre que des wargs en fait. Et bah maintenant, on va passer le piqué face à Dernhelm. Bon, lui, lui, il est pas bien. Et ben je fais, oh bah voilà, il est pas bien. Ouais, ok. Clairement pas bien. Bon, c'était très prévisible qu'il soit dans le mal, mais à ce point-là, je pensais pas que t'allais être autant dans la galère, toi. Et ben, on va le tuer. Oh punaise. Royal. Ok, bon bah, il est mort. On va passer à ce combat-là en 1 contre 2. Ok, très bien, bah je vais rien faire de spécial. Donc, et ben, je fais un 4 au mieux, je fais un magnifique 1. Et ben, je gagne. Et je n'ai pas ma bannière, donc tu remportes le combat. Et c'est sur du 5. Et je le tue. Et tu me tues. Encore une fois. Hop là. Ah bah, il nous reste 2 combats. On va commencer par Théoden et on va laisser le combat de héros après parce que celui-là, il peut faire mal. Effectivement. Donc moi, je vais poignarder avec mes 2 gars puisque de toute façon, si tu gagnes le combat, je pense qu'ils sont morts. Et ça pourrait me permettre, si moi, sur un malentendu, je gagne le combat, d'avoir plus de chances de blesser ton général, ce qui peut toujours être bon à prendre. Et ben, c'est parti. Tu fais un 4 au mieux. Hop là. Je vais utiliser ma bannière. Fais un 5. Et ben du coup, j'utilise un petit point de puissance pour gagner le combat. Oh, c'est toujours ça de prix, hein, ça fait un point de puissance en moins sur Théoden. Après, là, le problème, c'est qu'il en a tellement que
ça n'a pas beaucoup d'impact sur la partie. Du coup, les deux sont jetés à terre. On va faire la première attaque qui meurt sur du 4 parce que j'ai force 5. Bon, il y en a un qui meurt, ça Et c'est le sûr. deuxième, il se prend 4 attaques dans les dents. 4 dés, il meurt aussi sur du 4 et il meurt aussi. Bah écoute, je crois qu'on nous reste un combat. Un seul combat avec Celui la qui frappe. compte juste là. Ah là, ça va être tendu parce que Éowyn, elle peut y passer là si elle perd son combat. Tu la lances en premier ou je la lance en Vas-y, premier? vas-y, je te laisse. T'as pas Ok. jeté beaucoup de dés jusqu'à présent. C'est vrai, allez, c'est parti. Aïe. Ah bah, Ça me fait j'ai 10. combat 10, Allez, À 5 toi. ou 6. J'ai combat 10. c'est un 6, C'est un 6. ça, la petite patoune. Et du coup, ça fait combat 10 partout, donc risque de se jouer potentiellement sur la main neutre. Moi, Il y a j'ai forte chance. Ouglouk, et du coup, j'ai mon petit soutien derrière, Et plus tu un as berserker. Donc ça fait quand même Beaucoup de dés. beaucoup de dés. Ah, Les dés de Ouglouk, ce courage. sera les dés de Sauron. Courage, Éowyn, courage. On va commencer par Ouglouk. Ouh, Pas Ouglouk, terrible il fait du pas tout, un hein. rejet. Sachant que Ouglouk n'a plus que 2 points de puissance, il ne Il pourra peut pas pas faire faire un de 6. 6. Et moi, je vais te lancer Éowyn. Et Éowyn, elle fait son 6. Bon, ça sent le roussi tout ça. Allez, le petit berserk et le piqué, faites pas de 6. Faites pas de 6. Donc on va avoir les 3 dés restants Et il n'y a pas de 6. et il n'y a pas de 6. C'est royal. J'ai mal. Sur combien de dés? 5 dés 5 dés, ouais, 5 ça dés. fait mal. Hein. Ouais, ça fait très mal. Toi, t'en as lancé combien? 4? 4. Et je gagne Ouais. le combat. Ouais. Ça arrive, malheureusement, c'est vrai que ce qui est catastrophique, c'est les jets de dés de Ouglouk, parce qu'il aurait juste fait un 4 et je pouvais utiliser la Avoir main puissance. neutre, ouais. Bah bon, c'est pas grave. Écoute, tu me renverses C'est ça. et On du va coup, tu vas tenter de me blesser. commencer la première blessure sur Ouglouk. J'ai Bon, force je 4. suis par terre. Hein. Donc c'est sur du 5. Et elle fait déjà une blessure. Une Que blessure. fais-tu? Donc c'est sur Ouglouk, c'est ça? Tout à fait. Que fais-tu? Bah pour l'instant, je vais la prendre. Ma deuxième attaque. Je fais encore une blessure. Que fais-tu? Bah là, j'ai pas le choix. Hein. Je vais utiliser mon petit point de destin. Allez, hop. Bon, bah voilà. Comme ça, c'est Voilà. réglé. J'allais dire, en fait, au moins la puissance va me permettre, les 2 points de puissance restants, de réussir mon ton point de destin. Ça descend un 2 plus. Bon, là, à Bon, partir là, de là, je pense que Le sort s'acharne. là, effectivement, le sort s'acharne, mais bien comme il faut. Donc, le berserker, parce qu'il te reste une attaque, non? Il me reste 2 parce Il qu'elle te a reste 3 deux attaques attaques. plus la charge. Et bah écoute, Sur le berserker. Et c'est sur du 5 aussi. une blessure Une sur le seule berserker. blessure sur le- Bon, allez. Là, il va falloir Là, la il va faire le sauvegarder. 6 là parce que ça fait. C'est mon dernier berserker, je C'était crois pas que tu les as tous tués. C'est Si- ça. Si tu le tues, tu as tué tous mes berserkers. Donc on va essayer de faire un 6. Royal. Oh Voilà. Ça survit. Au moins le berserker, il reste debout. Il reste pas debout, mais il reste vivant, parce qu'il est quand même par terre. Oh, ce carnage. Et on peut dire que cette phase de combat est officiellement la plus meurtrière de l'histoire de la chaîne YouTube, sans conteste. Ok, donc je pense que voilà, c'est la fin du tour 1. Il n'y a pas besoin de faire un petit récapitulatif, les images parlent d'elles-mêmes. Je pense que c'est vraiment la violence extrême. Je voulais tester, on va voir un petit peu ce que ça va donner en vidéo, mais je pense qu'au moins ça peut permettre de faire un rapport de bataille court et épique, parce que là au moins on a le côté épique, ça c'est sûr. Ah bah là, avec 18 morts en un tour, je pense que l'épique, il est bien dedans. Ouais, on a compté 18 morts, 18 pertes en un seul tour. Le tour donc- du à mort, il est vraiment sale. dans Ah, et cette arme. c'est la violence absolue. Par contre, du coup, on va terminer sur une petite note positive pour moi, c'est que j'ai quelques objectifs. Alors ça, c'est vraiment pas de chance pour Éowyn, parce que d'une part, je perds Ouglouk, mais d'autre part, je perds le combat, donc ça veut dire que c'est toi qui récupères Exactement. cet objectif-là. Donc voilà, on vient de mettre les petits dés juste pour vous montrer. Du coup, bah, Éowyn récupère cet objectif-là. Ça, c'est vraiment dramatique pour moi. C'était pas censé se passer comme ça. Mais bon, au moins, j'en ai d'autres. J'en ai un ici, Lurtz, qui a bien tanké. Encore heureux. Du coup, ici, j'ai l'objectif central. J'ai l'objectif dans le fond, qui est à moi. Et enfin, j'ai l'objectif sur le côté, qui est encore à moi. L'objectif là-bas, j'ai pas encore pu aller le récupérer. Ça va venir, il y a un petit crébin là qui... Effectivement, il y a un peut petit être crébin menaçant. qui est apporté pour le prochain tour. Bah écoute, je te propose de lancer tout de suite l'initiative du tour 2. J'ai l'impression d'être au tour 5 là, je suis complètement déphasé. On va lancer les dés ici, 5 et 6, donc J'ai deux fait un nouveaux 5. initiatives. mais tu fais un 6. Donc en plus, tu récupères l'initiative et là, ça va être vraiment bien pour toi. Que déclares-tu? Donc je vais faire un élan avec Lurtz et toi, Et moi, je vais répondre par mon capitaine qui est passé derrière ses rangs, qui va faire un élan aussi. qui est juste là, juste derrière. Et du coup, ça va être une main neutre. Comme c'est toi qui as l'initiative, je t'en prie, je pense. Eh ben, je suis le bien. Du coup, 4, 5, 6, c'est moi. Et 1, 2, 3, c'est toi. Tout à fait.
Eh ben, je suis désolé. Eh ben écoute, pas moi. c'est pour toi. Non mais voilà, j'invite les gens, ils viennent, ils massacrent mon armée en un tour, ils prennent toutes les initiatives. Non mais vas-y, je t'en prie. Eh ben, je vais faire un tous avec moi avec mon capitaine. Ouais, normal. Et mon capitaine va venir se loger dans le petit warg. Ouf. Tac, tu engages le petit warg. Et là, tu vas pouvoir recharger. Et ça, c'est vraiment dramatique par contre. Parce que mon but ici avec l'élan, c'était surtout d'aller chercher et charger toutes ces petites figurines de cavalerie ici pour au moins avoir moins de charge, moins d'impact. Et du coup, ça aurait été ça la consolation, au moins d'avoir un petit peu moins de violence pour ce tour-ci. Mais bon, bah, du coup, c'est lui qui a l'élan. Donc, on va être reparti pour une boucherie pour le tour 2. Alors, fin de ton élan héroïque et de ton initiative du coup. Ton capitaine a fait son élan, tu as chargé mon petit chevaucheur de warg ici, et tu es venu avec Elfhelm, une fois de plus, charger mon Lurtz. Hein, il va sûrement encore faire une défense héroïque. Il est là pour ça, il a fait son javelot pour lui mettre son PV, il a raté. Vu qu'il relance ouais. tout, il a pas mal de chances de me blesser. Il a raté, donc j'ai pas mis le PV du général encore, et puis il va défendre, histoire de temporiser. Mais là, le simple fait de me bloquer mon général, qui vaut 90 points, le simple fait de l'empêcher de faire des choses, de faire du kill, ça reste hyper intéressant et intelligent pour toi. Donc ça, c'est une bonne chose. Ici, tout à l'heure, ce que tu m'expliquais, parce qu'on est là aussi pour apprendre des petits tips, ça peut être hyper intéressant pour vous, c'est que ton capitaine, tu avais fait un combat héroïque tout à l'heure et tu avais anticipé, tu l'avais mis bien loin dans mes rangs, pas uniquement pour aller chercher mes soutiens, mais surtout pour ne plus être à portée du cavalier qui était là. Ce qui fait que, eh bien, si tu fais un élan héroïque comme tu viens de le faire ici, comme ton capitaine n'est plus à portée du petit cavalier qui est là, du coup, comme le petit cavalier qui était là n'était pas dans l'élan du capitaine, on peut le voir juste ici, il a pu se balader et aller sur l'objectif tranquillement. Et ça, c'est plutôt malin parce que ça te permet de défendre cet objectif par rapport à mon crébin qui est là et qui le convoite. Et d'autant plus que ça m'a permis d'avoir l'élan sur ces deux cavaliers qui ont pu charger et sauver le point de puissance sur Elfhelm qui va pouvoir faire sa défense. Puisque ton capitaine était bien placé au centre pour avoir tout le monde. Enfin bref, le positionnement, c'est vraiment quelque chose de très important dans MESBG. Et bon, ici, moi je sais que je suis face à quelqu'un qui maîtrise ça et ça se voit et c'est hyper intéressant d'analyser un petit peu tout ça. C'est pour ça que je me permets de vous le montrer. Ici, bon, on a les héros qui ont chargé. On va pas se mentir, hein, le combat héroïque, il est un petit peu prévisible. Ça sent le combat héroïque. Ça sent un petit peu le combat héroïque. Et en plus de ça, ils pourront derrière, j'imagine, aller chercher cet objectif-là. Donc il y a des petites choses à faire. Ici, tu as laissé juste un garde royal contre mon berserker qui est par terre, qui est un survivor. Et du coup, bah, ça va être à moi de faire le reste de mes mouvements, puisque tu m'as chargé pas mal de choses, donc je ne vais pas avoir 10 000 possibilités. Bon, eh bien écoutez, phase de mouvement terminée de mon côté. J'ai pas fait grand chose de plus par là, hein. Je l'ai laissé, j'ai un petit peu abandonné mon objectif, je sais qu'il va faire un combat héroïque et qu'il va aller chercher ici mon objectif. J'ai tout mis sur son capitaine, voilà. J'ai malheureusement pas de héros, j'aurais pu faire un joli petit truc avec un héros, mais tant pis, il va falloir espérer qu'il ne fasse pas son 6. Alors, mes arbalétriers, j'aurais dû les bouger peut-être plus tôt, mais maintenant c'est trop tard, et du coup ce que je vais essayer de faire avec eux, quitte à ce qu'ils restent là, c'est de tirer dans ce combat, et d'espérer tuer mon chevaucheur de warg pour tout simplement l'empêcher de faire un combat héroïque qui est vraiment très savoureux ici. Et pour terminer, ici tout a été chargé, hein, j'avais perdu l'élan. Mon petit warg qui était là-bas est parti en expédition pour aller prêter main forte au crébin qui est venu engager le garde royal. Celui qui va gagner le combat récupérera l'objectif. Vous commencez à comprendre, je pense qu'on va pouvoir passer à la phase de tir. Est-ce que tu as des tirs? Non, j'ai pas de tir. Bah moi de mon côté, je vais essayer de tirer avec tout ça sur mon propre gars et espérer le tuer. Alors, je vais le faire un par un parce qu'on ne sait jamais, hein, si jamais j'y arrive, ce serait bien. Si jamais j'y arrive, je pourrais potentiellement tirer sur d'autres cibles. Donc, on va commencer par les deux arbalétriers qui vont tirer dans le combat. Il y en a un qui passe. Alors, est-ce que c'est sur 1, 2, moi? 3, c'est moi. 4, 5, 6, c'est toi. Eh ben, c'est sur héroïne. Bah non, du coup, c'est sur un combat. C'est sur moi. C'est sur toi. Ouais. Oui, c'est moi qui dis. 1, 2, 3, c'est sur moi. Et du coup, est-ce que je me tue? Eh ben non. Non, tu touches ton gars. Tu touches ton gars. 1, 2, 3, c'est le warg. 4, 5, 6, c'est ton mec. Je touche le mec, oui, pardon, le mec au-dessus. Oui, c'est vrai. Oh là là. Il faut le tuer. J'y étais pas du tout. Je suis désolé. Donc là, il faut que je tue mon gars. Eh ben, il meurt. Eh ben, il meurt. Est-ce que le warg, il reste? Est-ce que le warg reste sur le champ de bataille ou est-ce qu'il fuit? Le petit test de bravoure. Eh ben, il fuit. Du coup, le warg complet est mort. 7, 8. Et mon combat héroïque, là dans le cul.
Ah oui, pardon, j'ai cru que c'était le 6. Non, c'est ce qui a tué. J'ai fait un 3 et un 1. Oui. Pardon. Du coup, en fait, il a raté son test de bravoure, le warg, et du coup, il va fuir le champ de bataille. Et du coup, c'est une réussite. Bravo! Donc, quand il s'agit de tirer sur les copains, là, il n'y a pas de souci. Hein, on peut tuer ses propres figurines. Et en vrai, je les remercie parce que c'est vraiment hyper important pour moi d'avoir réussi à faire ça. Ça empêche de faire possiblement 3 héros qui vont revenir au combat. Donc là, on a limité la casse en tuant une seule de nos figurines, donc c'est vraiment une très très bonne nouvelle pour moi. Donc il nous reste Vraskou, le petit Vraskou. Je pense qu'il va tenter de tirer sur le garde royal qui est là-bas. Ça pourrait être intéressant de le fumer pour récupérer l'objectif qui est là-bas. Donc on va essayer de faire ça. Hop, il a 2 dés. Hop là, on va tirer 2 fois. On va les faire un par un au cas où j'y arrive. Donc ça touche. Hop, c'est sur le cheval. Non, c'est sur toi. Ah, sur moi, pardon, oui, c'est le combat. Donc, est-ce que je m'inflige une blessure? Non. Et on va faire le deuxième tir. Ça touche, parce qu'il touche sur du 3+. C'est sur toi. Le cheval. Est-ce que c'est le cheval ou le garde royal? C'est le garde royal. Et là, si tu me fais la même chose... Eh ben rien du tout. Et rien du tout. Et je peux cramer... 3 might. 3 points de puissance, si je le souhaite, pour réussir à tuer ce garde royal. Donc pour faire un petit peu du kill et espérer avoir cet objectif en mettant tout sur la chance et sur le fait que le prochain tour sera le dernier tour, je vais essayer d'avoir cet objectif et cramer mes 3 points de puissance avec Vraskou. Ça fait cher, mais bon, voilà, au moins il m'en reste 2 avec l'Hurts. Et de toute façon, il lui reste pas grand chose d'autre à faire. Et c'est soit je mise là-dessus, soit de toute façon la partie est finie pour moi, là, vu ce qui me reste. Autant le faire, donc voilà, je crame 3 points de puissance pour tuer un pauvre garde royal. Mais au moins, la phase de tir aura été vraiment très efficace. Ah là oui. Je récupère 7 objectifs à la fin du tour et je réussis à empêcher un combat héroïque ici, c'est vraiment très intéressant. Donc on va pouvoir passer à la phase de combat. C'est parti pour déclarer les actions héroïques. Moi, je ne vais rien faire de spécial avec l'Hurts. Est-ce que toi, tu fais quelque chose? Moi, je vais faire une défense avec Elfhem, toujours pour un espère en tant qu'héroïque. Donc c'est ton dernier point de puissance. Tout à fait. Du coup, Elfhem n'a plus de puissance. Ici, il reste combien de puissance sur le Il me reste 1 de puissance capitaine ici, 3 sur elle, 3 sur lui, 1 sur lui, 3 sur lui. T'as pas fait de combat héroïque? Non. Eh bah écoute... Je ne peux pas à cause de tes tirs, monsieur. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Mince alors. J'avais pas oublié. Eh bah écoute, on va pouvoir faire le combat dans l'ordre que tu veux. Bon, on peut y aller de gauche à droite vu que ça ne change rien. Bah écoute, je te suis. Et ben 1 contre 1. On a un petit arbalétrier qui va défendre sa peau. Fais Hop, 6. tu fais un 6, donc tu gagnes automatiquement. Ah, pas sûr. Je pense que tu Eh n'es ben non, pas je ne apporté, suis pas à 12 effectivement. de Théoden. Donc, cette fois-ci, mon combat héroïque. Je peux tenter sur un 6. Voilà, comme ça c'est réglé. Et ben moi je vais essayer de blesser sur du 5 du coup. Et je le tue. Ouf. Et ça y est, tu es démoralisé. Je suis officiellement démoralisé, il me semble. On va compter ça après. Et ben le combat suivant, les deux à terre face au petit cavalier. Donc là, pareil, je vais défendre ma peau. Je fais 6. Tu fais un magnifique 6. Ah là là, ils sont efficaces ces gardes royaux. Donc bah écoute, je t'en prie. Le premier sur celui qui est ici, il meurt pas. Je lui remets le même tarif avec la deuxième attaque. Cette fois-ci, il meurt. Ça fait beaucoup de pertes, hein, tout ça. Le capitaine. Le capitaine, et bah écoute, je vais combattre. Je fais 4. Je fais un magnifique 3, c'est vraiment super. Est-ce que je suis à portée de bannière? Oui, bien sûr. Hop là. Et ben c'est pour toi, ça valait le coup. Je ne suis pas à portée de la mienne. Et bah écoute, on va essayer de lui mettre des patates. C'est parti. Et ben le 5, vu que j'ai défense, il a le bouclier, j'ai défense 6, ça met un PV. Voilà, et comme une il blessure. a déjà perdu un PV, il me semble, il va lancer son destin. Ah, est-ce qu'il va le foirer? Et ben non. Oh, quel dommage. Ça aurait été bien qu'il le foire et qu'au moins je tue un héros. Bon bah tant pis, ça reste une blessure, je la prends. Hop. On va passer à Elfhem. Elfhem contre l'Hurts. Moi j'ai un petit soutien qui m'aide. Non, il a combattu. Ah non, il a combattu. Non, pardon. Je vais me protéger derrière mon bouclier, ça sert absolument à rien. Je pense pas que je lui mettrai de blessure. Par contre, moi j'ai vraiment pas envie de me faire renverser. Donc je vais lancer 5 dés parce que le 6e. Je fais 6. Et tu mets la pression. Ouh, le coup de pression. Allez. Bon, c'est bon, 6. il y a des 6. Tu gagnes le combat. Donc je gagne le combat, tout et simplement. Je recule d'un pouce. Donc l'Hurts qui encaisse. Mais pour l'instant... C'est plutôt Elfhem qui encaisse. C'est plutôt Elfhem qui encaisse aussi, effectivement. Mais pour l'instant, ça résout aucune situation. Donc c'est plutôt bien joué de me l'avoir bloqué avec ce personnage qui a la défense héroïque.
C'est compliqué. C'est compliqué pour l'instant. On essaye, on subit, mais on essaye. On est toujours là. On va passer à ta bannière. Ma bannière, Avec son effectivement, petit soutien. qui a un petit soutien. Donc le malus, ce sera le dé du roi sorcier. J'ai fait 6. J'ai fait 6 aussi. Par contre, celui-là, il est à 12 de Théoden. Et pas sur le roi sorcier, mais tu es effectivement à 12 pouces de Théoden, puisqu'il est juste là. Et donc, du coup, je te renverse. Et du coup, tu gagnes le combat Et pour sur une du fois 5, que je faisais je un te 6. tue. Et je perds la bannière, mais hop, les chaises musicales, elle la transmet à son copain juste à côté. D'ailleurs, je vais le mettre plutôt par là. Voilà. Et ben, on va faire le Hop là. capitaine. Le capitaine qui est bloqué, donc là j'ai du monde. Hein. Vas-y, lance tes dés pour voir. 5. 5 au mieux. Il te reste un point de puissance, c'est ça? Oui. Donc, au pire, je ferai 6. Et après, je suis. Est-ce que je suis à portée? Non. Je ne suis pas à portée de la bannière. Ah, ça c'est intéressant pour moi. Donc c'est parti. Hop là. Ta J'ai bannière. pas fait de 6, mais ce serait vraiment bien que je le fasse. Non. Chope ma might. Eh ben écoute, ça c'est vraiment dommage, puisque si tu avais cramé la puissance, j'aurais été le seul héros ici à avoir encore de la puissance, et ça aurait été vraiment bien pour l'élan au prochain tour. Bon, tant pis, c'est comme ça. Tu J'ai gagnes. chargé, donc j'ai quand même le bonus de plus 1 en force parce que j'ai chargé chute de cavalerie. Tout Donc, à j'ai fait. force 5. Je vais taper d'abord sur lui, sur du 4+. Et je lui mets. Je le tue. Est-ce que Ok. le Warg reste? Est-ce que le Warg reste sur le champ de bataille? Non. Et du coup, je vais faire pareil sur le deuxième. Non, je le tue pas. Et bien, la bannière, qui a le -1, La bannière, on va enchaîner, cette fois-ci c'est la tienne. et bien je fais 4 au mieux. Je vais tout de suite faire sa bannière. Et je fais 4 au mieux. 4 au mieux, ce qui est pas mal. Moi je vais évidemment me protéger derrière mon bouclier vu que j'en ai un. Et tu fais 6. Et je fais 6, donc non seulement je gagne, mais en plus je me relève. Pouf. Et maintenant, on va faire Victorieux. le combat d'à côté. Celui qui est juste là. Donc là j'ai pas de bouclier, donc je vais devoir combattre normalement. Et je fais 5. Tu fais 5, ce qui est bien. Je fais 4, ce qui est moins bien. Tu n'es Et je ne suis pas à portée, je pense, de ma bannière. Non, effectivement, je ne suis pas à portée de bannière, donc je perds le combat. Tu es jeté à terre, Tu donc me je renverses. double mes attaques, et je te tue sur du 5. Et pouf, une perte supplémentaire. Vous voyez mon armée, elle est là. Voilà, elle est flambant neuve. Le berserk, Il reste le berserker qui est juste là. et ben je fais 6. Tu fais Donc 6. Je gagne Ah bah automatiquement comme ça, le j'ai combat. même pas besoin de m'embêter. Et Je sur du recule. 5, je te mets le PV. Et ben j'entends mais un seul, du coup. Est-ce qu'il va survivre? Encore une fois. C'est le dernier qui me reste. Hein. Il a survécu une fois, il peut le faire 2 fois. Et ben non. Ah, pas loin. C'est pas Et loin. du coup, ça me sauve mon objectif. Oui, comme ça tu vas pouvoir le conserver. Alors bon, fin du tour 2, il me semble que c'est le tour 2. C'est le tour 2. Oh là là, je te jure, j'ai l'impression d'avoir joué 6 tours de combat, tellement c'est la violence. C'était très violent, ouais. Donc, petit récapitulatif, pas besoin d'expliquer les pertes, hein, vous les avez vues, j'ai pris vraiment tarif. Du coup, juste on fait un point au niveau des objectifs, mon berserker ici est mort, donc celui-ci, il est à toi. Il est à moi jusqu'à la fin de la partie, celui-là, c'est bon. C'est bon, t'es tranquille normalement. Ici, celui-là, grâce à Vrasku, qui a réussi à empêcher le combat héroïque, ici, bah, je l'ai toujours. Il est toujours à la main blanche. On a mis les petits dés blancs pour signifier que c'était la main blanche. Ici, celui-là, tu avais ton garde royal qui était au socle et qui a gagné son combat, donc il n'a pas eu besoin de reculer. Et Lurtz, lui, est aussi au contact, donc ça fait que l'objectif est neutre. Et neutre, Il est tout à considéré fait. comme neutre. Ça m'arrange bien. Ici, celui-là est toujours à moi. Et celui là-bas, mon petit crébin, l'a récupéré. Encore une fois, grâce à Vrasku qui a cramé 3 points de puissance pour Pour le le tuer. fumer un garde royal. Et On ouais. verra si ça valait le coup ou pas. De toute Je façon, pense là, que ça valait le coup. on est là surtout pour le spectacle. Hein. Et dans tous les cas, on va pouvoir lancer l'initiative. Et ben c'est parti. Et- Vais-je l'avoir une troisième fois pour l'avoir toute la partie? Moi, j'aimerais bien l'avoir pour une fois. Hop là, tu Niveau de fais bilan. Je fais 4. un petit 4 et moi, C'est pour toi. un petit 6. Donc cette fois-ci, c'est pour moi. Et ben mon capitaine va faire un élan. Ton capitaine qui est ici. Tout à Et fait. j'aurais bien aimé qu'il crame un point de puissance, comme ça il aurait été à poil. Bah écoute, crame ton point de puissance, moi je vais le faire avec Lurtz. Je vais cramer également un point de puissance et il ne m'en restera plus qu'un. On va faire une petite main neutre, c'est moi qui vais la faire. Je vais lancer le dé du roi sorcier puisqu'il fait moins de 6 celui-là, donc on va tester. Allez, c'est parti. Et ben c'est pour moi. Eh Et ben moi j'aurai de la charge tout le temps. Waouh, on va se prendre toutes les charges de cavalerie, tous les tours. Donc vraiment pas de chance sur les mains neutres. Écoute, je t'en prie, fais ton petit élan Ça héroïque. marche. Alors du coup, j'interromps un petit peu ton élan juste parce que tu as lancé ton javelot avec Elfhelm Elfhelm sur Lurtz.
il est passé et du coup tu as fait un Et j'ai petit enfin 6. blessé. Donc là c'est une blessure sur l'Hurt. Ça m'embête parce que si jamais l'Hurt s'est blessé, ça te fait un point. Ça Pour me fait le avoir, point du général. Pour avoir blessé le général. En plus là on s'en fout de le tuer ou de le blesser. Non, Il faut juste lui mettre une blessure, ça suffit à marquer le point. Bon, j'aimerais bien éviter de te donner ce point, donc je vais utiliser mon point de destin et espérer le réussir. Et ben ça fait 6. Et ben c'est un 6, et en plus j'ai dégagé ton dé. Allez hop, voilà. Moi ça me fait rien les javelots. Je vois ça, mais ça te fait un destin de moins. Bon, et ben écoutez, l'élan est terminé, tout a été chargé, c'est vraiment, je pense, une belle marée de capes vertes qui flottent au vent. Ça fait un beau carnage. Un sacré carnage, oui, en effet. Et bah écoute, moi, je vais devoir faire mes mouvements, mais comme je suis démoralisé, je vais devoir tester avec chacune de mes figurines pour savoir si elles restent sur le champ de bataille, notamment, très important ici, le Crébin et le Chevaucheur de Warg. Pourquoi seulement eux, puisque les autres guerriers Uruk-hai, comme cette bannière et ces trois-là, n'auront pas à faire de test puisqu'on a calculé, et je suis pile au 66%, j'ai pas dépassé le seuil des 66%, donc grâce à mon bonus d'armée, tous les Uruk-hai, avec le mot-clé Isengard, n'ont pas à faire de test de bravoure. Malheureusement, le Crébin n'a pas le mot-clé Isengard et l'Orc non plus, donc bah, du coup ils vont devoir faire un test. On va commencer par le Crébin. Allez mon gars. Eh ben non. Eh ben non, 4 et 1, ça fait 5, et c'est sûr qu'il n'a pas 5 en bravoure. Ici, on va faire le Chevaucheur de Warg, c'est parti. Et ben lui, 3 il reste. et un 6, ce qui nous fait 9, et ben lui, il reste effectivement. Et je vais voir un petit peu ce que je vais faire avec lui. Je vais finir le mouvement avec lui et on va pouvoir passer à la phase de tir. Bon, bah écoutez, phase de tir du 3e tour, hein, ça a été hyper vite. Je pense qu'on va s'arrêter sur ce tour-là après. On verra un petit peu comment ça va se passer, mais il y a de grandes chances. En tous les cas, petite chose intéressante que je peux vous dire, c'est que là, avec ces 3 Lascars, bon, ils n'ont pas fait grand-chose, mais quand même, les tirs ont été utiles. J'espère qu'ils vont continuer comme ça, en continuant de tuer mes propres figurines. Puisque là, encore une fois, si je tue mon petit arbalétrier qui est coincé ici, ça empêche 3 héros de participer à un combat héroïque. Et ce serait... Enfin, lui, il est condamné. De toute façon, il est mort. Donc, autant le tuer moi-même et empêcher de faire des dingueries. Exactement. Donc, si j'arrive à faire ça, c'est très, très, très bon pour moi. Par contre, s'il me reste quelques tirs, je pourrais potentiellement tirer sur ce garde royal. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, on ne voit pas bien, mais en gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a un objectif qui est au centre. Et on l'a retiré pour que ce soit plus lisible, mais l'objectif, il est comme ça. Donc, si l'Hurts gagne son combat, eh ben écoutez, tant mieux, elle risque de perdre, mais il reste quand même le garde royal qui sera au contact socle à socle, et du coup, l'objectif sera neutre. Donc, le play, ça peut être de tenter de tirer sur le garde royal, sachant qu'il y a le combat de l'Hurts sur la trajectoire et que j'ai une chance de toucher l'Hurts, de m'infliger une blessure, je n'ai plus de point de destin et donc je peux prendre une blessure et donner un point de victoire à l'adversaire pour la blessure sur le général. Mais par contre, si ça réussit et qu'il arrive justement à me tuer lui et à gagner ce combat-là sans blesser l'Hurts, ça fait que lui, il est plus sur l'objectif parce qu'il est mort. Lui, il est plus sur l'objectif en reculant. Et je récupère l'objectif. Il récupère l'objectif. Et si ça se finit au tour suivant, parce que sur 1 et 2, ça se finit vu qu'il est démoralisé. Ça me fait 2 points. Ça lui fait 2 points ici, 2 points là, 2 points là. Donc ça lui fait 6 points. Et moi, 2 points et la démo. Donc, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que le risque, c'est que je blesse l'Hurts. Ça me fait perdre un point. Et ça mais au pire si j'arrive à le tuer, ça me donne 2 points. Donc ça fait un différentiel de 1 point. Exactement. Ça reste gagnant. Maintenant, ça reste très risqué. Et déjà, on va commencer par tuer ce petit bonhomme-là, essayer de le tuer. Ensuite, on verra. Parce que là, c'est que des suppositions, des spéculations. Il faut déjà le faire. Il faut déjà réussir à faire des choses avec le tir. Donc, je vais commencer par les 2 arbalétriers qui vont tirer sur leur copain arbalétrier. Ça, c'est très rigolo. Hop. Alors, le premier, il touche. Est-ce que c'est moi ou c'est toi? C'est moi. C'est toi, malheureusement. Et en plus, il me semble que c'est Éowyn ou peu importe, ça change pas grand-chose. Ce sera le mec dessus. Donc Éowyn ou Merry? Éowyn ou Merry, donc c'est quoi? Eh ben c'est 1, 2, 3, c'est Éowyn, 4, 5, 6, c'est Merry. Allez, on essaye de tuer Merry. 4, 5, 6. Et non, ben c'est Éowyn. C'est Éowyn. Et en l'occurrence, je pourrais pas la tuer, donc pas très elle prend son PEV. Et ben je vais lui faire son premier destin. Et ben écoutez, réussi. Elle réussit. Donc ici, deuxième tir du 2e arbalétrier. Je l'ai fait un par un pour le suspense. Et ben putain. Et il touche bien. Hein. Ah ouais. Donc 1, 2, 3, c'est moi. C'est moi. Tac. Je veux pas voir. Et je me tue.
Eh, ils sont forts quand même. Ils sont très très forts. Franchement, comme ça. Bilan de la game, bah tu meurs bien. C'est ça. Je m'enfonce jusqu'au bout. Parce que tu t'es tué 2 figues et tu m'en as tué 4. Donc C'est c'est ça. presque à avoir tué autant de figues à toi qu'à moi. C'est ça. C'est extraordinaire. Eh ben, félicitations. Alors, ça paraît nul comme ça, mais c'est vraiment hyper fort parce que du coup, bah... Ça me bloque 3 filles qui auraient fait des combats héroïques, qui auraient rebondi et j'aurais lavé toute Voilà. l'armée sauf l'Urt. C'est voilà, un petit sacrifice, mais qui permet de sauver tellement Pour de d'autres grandes vies. choses. Il me reste 2 tirs avec Vrascou. Est-ce que je tente de tirer sur le garde royal Ah ou pas? bah là, si ça passe, c'est le beau jeu. Hein. Écoutez, c'est le beau jeu. moi j'ai envie de dire, on s'en fout, on n'est pas en tournoi, on est là pour s'éclater, et j'ai envie de le faire juste parce que Faut ça le peut faire, être faut le rigolo. faire. Même en tournoi, il Donc, faut le faire parce que t'as rien à est-ce perdre que- et tu peux tout C'est gagner. ça. Est-ce que je me prends? De toute façon, je pense qu'on va s'arrêter là après. Ça sert à rien de continuer. Donc, ce sera un petit peu le verdict final. Est-ce que je t'accorde 1 point sur le général ou est-ce que, au contraire, je m'accorde 2 points sur cet Tu fais objectif? l'égalité. C'est parti. On va lancer les 2 dés. Déjà, faut toucher. Hop, Un qui on a touche. une touche, l'autre qui fait un magnifique 1. Est-ce que ça s'arrête sur le combat qui est ici ou est-ce que ça continue sur le garde royal? Ça s'arrête dans le combat. Ouh, ça sent mauvais pour l'Urt. Bah, déjà, c'est mort pour l'objectif. Donc, 1, 2, 3, c'est l'Urts. Bon, bah, ce sera C'est Elfelm. bon, c'est Elfelm. Le cheval ou Elfelm. Le cheval ou Elfelm, c'est Elfelm. Et est-ce qu'on lui met une petite blessure? Eh ben non. Non, Tout ça pour rien. tout ça pour rien. Ça valait le coup de Ah, fallait délibérer pendant si longtemps. Et bah écoute, je pense qu'on va pouvoir faire cette dernière phase de combat. Tu as encore chargé, donc je pense que ça va être encore un massacre. Il n'y aura pas d'action héroïque de ton côté puisque je t'ai annulé ton magnifique Eh oui. combat héroïque ici. 2 fois Ici, de suite. Elfelm n'a plus de puissance, donc n'a rien à déclarer. Et moi, je vais garder ma puissance avec l'Urt, puisque j'ai un meilleur combat, donc je ne vais pas déclarer de frappe, j'ai rien d'intéressant à faire. Juste avant, je ne l'ai pas expliqué, mais donc toi, tu as toujours activé cet objectif-là, il est Tout à toujours à fait. toi. Moi, j'ai toujours celui-là, même si le Crébin est mort, il l'avait activé, donc c'est bon. Et j'ai toujours celui-ci que tu ne peux pas aller récupérer pour l'instant. Ici, tu viens de te mettre au contact d'humain que Donc, je vais j'avais le récupérer. activé, donc tu vas le récupérer à la fin du tour. J'ai rien pour contester ça. Voilà. Et mon plan à la base, que tu m'as empêché de faire, c'était de faire un combat héroïque ici pour que mon capitaine qui est là puisse venir chercher l'objectif. C'est Mais ça. à ton mouvement, tu as fait quelque chose de très très bien. Tu C'est as vrai. bougé ton warg qui était là pour venir ici et tu l'as pas mis en avant pour bloquer le chemin ou ce genre de choses. Tu l'as bien mis derrière juste un peu sur l'objectif, ce qui est hors de portée de charge de mon cavalier, parce que je suis un tout petit peu plus de 10. Et avec ta zone de contrôle, tu englobes l'objectif, ce qui fait que je ne C'est peux ça. pas venir me poser sur l'objectif et le contester. Exactement. Je n'aurais jamais pu avoir cet objectif et tu m'as très bien contré. Quoi qu'il en soit, tu ne pouvais pas l'avoir, effectivement. Mais ces petits héros-là, dans tous les cas, ils feront pas de combat, et ça Eh fait oui. plaisir. 2 fois de suite. 2 fois de suite. Et finalement, les vrais héros, c'est ces mecs-là. Et bah écoute, du coup, cette fois c'est bon, on enchaîne avec les combats. J'ai un petit arbalétrier ici qui est au sol, donc il va lancer un dé, je vais faire un petit 4. Et moi j'ai chargé avec les deux. T'as chargé, donc là t'as 4 dés. Je fais Tu 6. fais des 6, allez, vas-y. On n'est plus à ça après. Hein. Termine-en. Je double. Est-ce que c'est le cavalier bleu et le cavalier blanc qui va tuer? Eh ben c'est le blanc. Oh, j'ai cru un qu'il seul était... 5. Putain, j'ai cru qu'il était pas mort. Et ben moi aussi. J'ai eu peur. Je me suis dit, waouh, il survit à ça après tout ce qui s'est passé. Capitaine. Ici, on a ton petit capitaine qui s'est retrouvé à pied parce que j'ai cassé son cheval en 2. Va-t-il finir par mourir? Et ben, ce serait bien. Hop, 5, tu fais un 5. Moi, je fais un double 1. Et tu as la bannière. Je suis à portée de bannière. Est-ce que je vais faire mon petit 6? Non. Bon, bah, j'aurais pas réussi à te tuer un seul héros. Quelle tristesse. En tout cas, pas pour l'instant. Et ben comme j'ai pas annoncé que j'utilisais ma hache, tant pis pour moi. Je vais mettre une première touche à gauche. Ça ne tue pas. Une deuxième touche à gauche. Ça tue. Donc j'en tue Bon, un. on n'est plus vraiment à ça près. Touk. Et bah, écoute, on va enchaîner avec. On fait le combat de l'Urt en dernier. Voilà. D'accord. Ici, on va faire ce petit bonhomme qui va se protéger. Non, tu sais quoi, il va essayer de combattre normalement. Voilà. La Il bannière est brave. en bleu. Tac. J'ai fait un 5. J'ai fait un 5 aussi. Je crois que tu as apporté de bannière. Bah écoute, Si je veux un 6. Parce que on j'ai un va, meilleur on va la combat. tenter. Vas-y, tu sais quoi, est-ce que je fais un 6? Non, comme ça c'est Eh ben, réglé. Je gagne. Donc tu gagnes, tu me Je renverses, te renverse. tu m'éclates. Et ben ça c'était le premier gars. Maintenant on fait le Est-ce qu'il va deuxième. survivre? Et ben il survit. Il survit. Et vous savez quoi? C'est parce qu'il se protège bien derrière son bouclier. Comme on peut le voir, il est là en train de mettre son bouclier au niveau de son visage. Et depuis tout à l'heure, lui, il survit. Il a survécu 2 ou 3 tours. 3 charges. Il s'est pris 3 Je me charges. suis dans la pris 3 tronche, charges dans et- la tronche, il est toujours debout. Donc C'est un si bon. j'avais engagé que des Urukai comme ça, j'aurais gagné la partie. La partie Bon. serait mieux passée. Et bah écoute, on va Vas-y. terminer. Ce combat. Ah oui non, le warg, pardon, je l'avais pas vu. J'ai Donc une j'ai attaque. une attaque,
je fais un 3, C'est pour toi. tu fais un 1, tu es à côté de ta bannière, donc Ah tu oui, tiens, peux je viens faire de- ta petite relance. Eh ben, je gagne. Tu fais un 4. T'as ta Moi, bannière aussi. j'ai ma bannière aussi. Ce combat est beaucoup trop long pour rien. Vas-y, je t'en prie, j'ai Et perdu. je vais taper sur le gars que je ne tue pas. Voilà. Un petit Tout ça 1, pour donc rien. voilà. On va finir par l'Earth, donc je vais me protéger derrière mon bouclier. Et je Un vais Lord espérer qui faire passe un toute 6. sa partie à se protéger derrière un bouclier. quoi. Ouais, il tank, hein, mais c'est la seule chose qu'il peut faire, malheureusement. Hop. Tu fais un 6, par contre. Ouh, il y a le coup de pression. Elfhelm fait son 6 à chaque fois, ça c'est vraiment Le coup de terrible. pression. Allez, hop. Moi aussi, j'ai fait mon Et petit ben, tu 6 gagnes. et je gagne le combat, ce qui termine la partie. Hop. Tac. Voilà, donc à l'heure actuelle, on a chacun une figurine au contact de l'objectif, Donc, il est neutre. Et du coup, pour conclure, on a un objectif à toi, un deuxième objectif à toi, un à moi, et l'objectif ici qui est neutre. Aucun général n'a été blessé, Non. mais tu m'as démoralisé, donc pour l'instant, tu gagnes la partie. On Exactement. peut faire par principe, parce que dans tous les cas, nous, on va arrêter la partie là, ça sert à rien de continuer. On peut lancer le dé pour savoir si la partie se serait arrêtée ou pas. Vas-y, je t'en prie. Eh ben non. Eh ben non. Ça aurait fait un 6. Elle aurait continué, donc dans tous les cas, bon, bah, je pense Ça aurait que été un c'est gros une- carnage. c'est une victoire majeure, hein, clairement. On va s'arrêter sur ça, et puis bah, j'espère que ça vous a plu. On va débriefer un petit peu, parce qu'il y a quand même quelques petites choses intéressantes à dire, malgré tout. À part juste simplement dire le fait que c'était très rapide, une attaque éclair. Eh ben, la cavalerie, c'est bourrin. Voilà, fin du débrief. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Non, on va débriefer tout ça et on vous retrouve juste après. Bon, et bah écoutez, fin de cette partie. On va débriefer tranquillement ici, sur cette table. Comme vous pouvez le constater, il reste quelques figurines sur la table. En l'occurrence, c'est tout simplement les survivants. Donc vous pouvez voir tous les survivants du Rouen. C'est simple, il y a eu 4 pertes. Ouais, c'est ça, 4 morts. 4 pertes et un cheval. Et un cheval, exactement. Pas ouf, on va dire que j'aurais pu faire mieux, enfin je m'attendais à mieux. J'ai pas eu beaucoup de réussite sur les dés, mais c'est surtout l'armée qui est vraiment ultra violente. Je m'attendais, alors il m'avait prévenu, hein, tu m'avais dit Je t'avais que... prévenu que ça risquait d'être sanglant, soit dans un sens, soit dans l'autre. Alors, j'ai eu cette chance que ce soit dans mon sens. Après, avec cette armée-là, quand on charge avec le hammer, il faut bien comprendre qu'on a beaucoup de puissance, que c'est une armée, en fait, le moment où on va charger et impacter, on va se dire, bon ok, là c'est le moment, il faut que je fasse un max de morts parce que je suis à un déficit de nombre, et qu'en plus, si je perds l'initiative derrière, c'est encore pire. Du coup, il faut vraiment tout frapper maintenant, donc il faut y aller, il faut claquer la maille, on y va, on tue des gars, et si tous tes héros tuent 4 C'est gars, ça. bah, en fait, ça commence à... En fait, ce qui est génial pour toi, c'est que généralement, quand on a des héros, la puissance, c'est quand même une ressource qui est rare. On n'a pas envie de l'utiliser n'importe comment. Et là, ce qui est fort, c'est que tu as des combats héroïques gratuits. Et du coup, ta puissance, tu la gardes pour être sûr de soit gagner tes combats, soit tuer. Donc en fait, Exactement. dans tous les cas, les kills, tu les fais. Tes combats héroïques, tu les réussis. Et après, ça va pas durer 15 tours. Mais dans tous les cas, si tu fais ça sur 2 tours, tu tues tellement de figurines. Là, tu m'as tué 18 18 figurines. figues en un tour, en fait, t'étais à 2 vaut figues le coup. de la démo. Du coup, j'ai pu rattraper mes déficits parce que toi, tu m'en as tué 3 au total. Ouais. Je suis passé à 15 et toi, t'étais 39 à la base. Et du coup, je t'en ai tué 18, donc t'en restes plus que 21. Donc en fait, ce déficit, on n'est plus qu'à 6 figues d'écart. Ouais, non, mais... Ce qui est pas si énorme que ça au final, sachant que j'ai un gros impact, j'ai encore beaucoup de héros. Non, mais c'est Ok. extrêmement violent. En fait, c'est vraiment une liste de Rouen un peu spéciale qui est basée déjà sur la Légion légendaire de Théoden. Et C'est du ça. coup, on voit que cette Légion légendaire, tu l'as vraiment optimisée au maximum pour avoir une liste où il y a un maximum de héros pas trop chers pour en avoir Exactement. plein. C'est pour ça que j'ai pas pris Homer, c'est pour ça que j'ai pas pris Gamelin, parce qu'en fait, Gamelin, j'ai hésité de le prendre sans la bannière pour une deuxième défense à la place d'un capitaine, mais ça me coûtait un gars de plus, donc je étais plus proche de la démo. Et Homer, il coûte quand même plus de 100 points, donc Ouais. du coup, c'est au moins 2 héros de ma liste. Et en fait, 2 héros, c'est aussi déjà la puissance des 2 héros. Si on prend par exemple mes 2 capitaines, c'est 4 points de puissance contre 3 pour Homer. Ouais, ça vaut le Et coup. c'est aussi 2 à mort, donc en fait, au final, c'est 6 points de puissance contre 4, parce qu'il l'a aussi. Plus tu vas avoir de héros, plus ton Amor va être rentable. C'est ça. Plus il va pouvoir profiter à du nombre, et plus tu vas pouvoir faire de combats héroïques et massacrer des Et figurines. massacrer plein de figurines. Et il faut juste trouver le juste milieu entre le nombre, quand même un nombre correct pour pouvoir prendre des objectifs et ce genre de choses, et un nombre de héros pour faire l'impact et de tout massacrer. Et là, on sent que ça a été optimisé. Alors là,
Je vous rassure, hein, je suis quand même tombé face à un adversaire très très coriace. D'ailleurs, c'est pour ça que ça me fait autant plaisir aussi de t'avoir sur la chaîne YouTube. C'est très gentil. Parce que là, on est face à Je suis honoré de ces compliments. Bah, c'est mérité, honnêtement. Pour ceux qui ne connaissent pas Dark Michael, bon, je pense que dans la communauté, il était quand même un petit peu connu. On est face à un des meilleurs joueurs de France. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que tu es aussi entre la première, deuxième place, troisième, dans ces eaux-là, pour être le numéro 1 sur le classement de WTC, c'est ça? C'est ça, en fait, il y a un classement ETC qui est fait donc, actuellement par Gorbag et qui va être repris après par la Fédé. Donc la Fédé, vous trouverez ça, des informations très prochainement. Et en fait, du coup, il y a un classement en fonction des 5 meilleurs résultats de l'année. Et en fonction de ça, en fait, on qualifie les joueurs pour les championnats du monde par équipe qui s'appellent donc l'ETC et donc prochainement le WTC parce qu'on va être ouvert à plus que l'Europe. Et on a 2 équipes françaises, une équipe 1, une équipe 2, et le premier de France va choisir ses partenaires pour l'équipe 1. Donc on verra bien comment ça va se passer. En tout cas, j'espère c'est bien parti pour toi. Me qualifier pour ce tournoi-là et essayer l'expérience. Donc voilà, on est face à un joueur qui est très 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 expérimenté, c'est pour ça que ça me fait vraiment plaisir. Il m'a appris beaucoup de choses durant la partie, donc ça a été une bonne raclée, mais le genre de raclée qui est utile, on va dire, qui permet d'apprendre, et dans ce sens-là, c'est plutôt intéressant. Dans tous les cas, là, j'ai changé un peu le format, je me suis adapté parce que forcément la partie, vu qu'elle dure 3 tours, c'est un peu différent d'habitude. Du coup, la partie a été beaucoup plus rapide. Je me suis permis de plus prendre mon temps pour expliquer des actions vraiment complexes qu'on ne comprendrait pas du tout quand on est débutant ou même quand on a quelques parties à son actif. Le but, c'était vraiment de montrer des petites astuces, des petites choses auxquelles on ne penserait pas du tout. Et c'est aussi à ça que ça sert les rapports de bataille. Je pense que c'est intéressant de changer un petit peu et de montrer ce genre de choses pour une fois. En tout cas, là, c'était vraiment l'occasion parfaite. Donc, si vous voulez jouer du Rohan et tester une liste avec beaucoup de héros, même si vous n'avez pas beaucoup de figurines, la preuve en est, ça peut être très 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 fort. Ici, c'est une liste que tu as jouée à l'Ardacon. Alors, l'Ardacon, en fait, c'est un tournoi qui est à Manchester, qui a lieu tous les ans, où tout le monde peut s'inscrire, et c'est juste le plus gros tournoi au monde. Et on a deux figurines du Seigneur de Seigneur des Anneaux. Donc nous, on était 200, à peu près 200 joueurs pour le solo. Et j'ai fini 24e avec exactement la même armée. Et c'est vraiment un plaisir à la jouer. Et c'est du bourrin à souhait, donc c'est cool. Moi, personnellement, je me suis quand même beaucoup amusé, ça m'a fait vraiment plaisir de voir le Rohan en pleine action parce que c'est la première fois qu'on les voit sur la chaîne YouTube et moi dans mon entourage je connais personne qui joue Rohan, donc c'était un peu triste, j'ai un peu souffert et c'était très douloureux de me faire éclater, mais en même temps j'ai quand même réussi à y trouver du plaisir. Je sais pas si c'est bizarre ce que je dis, mais en tout cas voilà, j'ai trouvé mon plaisir là-dedans en voyant cette armée que je trouve vraiment très belle en plus. Très bien représenté ici, pour enfin voir un petit peu ce que ça donne, surtout quand on voit tous les héros qui chargent et qui donnent tout ce qu'ils ont pour éclater des guerriers Uruk-hai. Donc voilà. Très cool. Bon bah écoutez, voilà, je pense que le mot de la fin ça va être ça. Je me suis fait défoncer, mais je me suis amusé et ça m'a fait plaisir de filmer cette partie, ce rapport de bataille. J'espère que vous, ça vous a plu. N'hésitez pas à faire vos retours dans les commentaires, à me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, bref. Qu'est-ce qui vous a semblé intéressant aussi dans les petites astuces qu'on a montrées. Et puis, bah, si vous voulez soutenir mon travail et tout ce que je fais sur YouTube, bah, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas fait. Ça reste effectivement le meilleur moyen. Et bah écoutez, moi je pense que je vais vous dire salut là-dessus. Dernière petite info, si vous êtes sur Facebook et Instagram, vous pouvez me suivre aussi là-dessus pour voir toutes les jolies figurines que je peins, si ça vous intéresse. Voilà, moi je vous dis à plus, et puis on se retrouve dans de prochaines vidéos. Allez, salut! Salut!